Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité et qui consacre son dossier pour cette semaine à l'environnement. Entre gestion des déchets et économie circulaire, linéaire, comment faire pour mieux gérer ces déchets et fructifier leur gestion? Le gouvernement algérien accorde une grande importance au thème de la gestion des déchets. Cette dernière constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Des investissements considérables ont été réalisés ces dernières années pour promouvoir le secteur de la gestion de ces déchets en Algérie. Cependant, il manque souvent aux communes les structures et les procédés efficaces pour faciliter la collecte et le transport des déchets ainsi que le nettoyage des voies publiques, mais également pour sensibiliser davantage les citoyens. Les citoyens, un acteur majeur à mieux respecter leur environnement. Les administrations régionales et nationales ainsi que les entreprises gestionnaires manquent aussi de capacités humaines, institutionnelles et administratives pour la mise en œuvre d'une gestion des déchets intégrée et créatrice d'emplois. L'élimination des déchets dans les villes et les villages est de plus en plus ou néanmoins faible. Les projets différents qui contribuent à la gestion intégrée des déchets au niveau local et régional et national. Aujourd'hui, l'ambition de l'environnement et de ce secteur en Algérie et des énergies même renouvelables serait d'adopter un nouveau modèle de gestion des déchets en passant du mode de gestion des déchets traditionnels vers une économie circulaire dont le but est d'arriver à valoriser en moyenne entre 30 et 40% de ces déchets au minimum. Et pour parler de ce dossier, nous avons le plaisir de recevoir notre expert en environnement et économie verte, Madame Besma Belbdjaoui. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc tout au début, il y en a qui disent que la gestion des déchets ou le recyclage en lui-même, c'est la solution, mais d'autres reviennent sur ça que le recyclage a ses limites et nous devons passer d'une économie linéaire à une économie circulaire dont le citoyen est un acteur majeur. Très bien. Effectivement, le recyclage a ses limites parce qu'on voit que plusieurs produits ne peuvent être recyclés plusieurs vies. C'est-à-dire, je donne un exemple du plastique qui a entre 3 à 4 vies maximum. Contrairement au verre qui est illimité pour le recyclage, aussi l'aluminium, on estime que l'aluminium produit dans le monde est suffisant pour, c'est-à-dire pour être réutilisé à vie. C'est-à-dire on n'a plus besoin d'extraire de l'aluminium de la Terre puisque l'aluminium déjà existant sur notre planète est suffisant pour toutes les générations futures. Le plastique, par contre, non, et d'autres produits dérivés du pétrole qui ont des limites de vie et de cycle de vie importants. Maintenant, vous parlez de gestion de déchets intégrés, créatrice d'emplois. Le recyclage lui-même est un maillon de cette gestion de déchets et c'est le maillon principal, mais pas uniquement. Donc, c'est-à-dire qu'une gestion de déchets intégrés, déjà d'une part, demande l'appui, la participation de tous les acteurs gouvernementaux, c'est-à-dire tous les ministères et toutes les institutions, aussi la société civile et le citoyen et une sensibilisation continue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du recyclage uniquement, on doit faire également de la prévention et c'est-à-dire diminuer nos déchets puisque le meilleur déchet c'est le déchet qu'on ne produit pas. Ensuite aller vers la valorisation des déchets, notamment la valorisation énergétique, le waste to energy et plein d'autres procédés qu'on peut intégrer. Donc, avant cela, pour éclaircir l'opinion publique et nos chers téléspectateurs, c'est quoi cette gestion intégrée? Elle consiste en quoi? Alors,
C'est un bien grand projet qui doit être mis en place pour l'Algérie. C'est-à-dire, tout d'abord, on connaît nos faiblesses, on connaît nos opportunités. On a déjà réalisé un SWOT sur la situation des déchets en Algérie, c'est-à-dire un diagnostic de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Et la problématique est vraiment alarmante puisque d'ici quelques années, on n'aura plus de foncier, surtout au nord, pour installer des centres d'enfouissement technique, justement pour enfuir nos déchets. Le centre d'enfouissement technique, il faut savoir qu'il est nécessaire d'exister dans n'importe quel pays, mais qui n'est pas le seul procédé de traitement à avoir. C'est-à-dire un centre d'enfouissement technique, il est fait pour les déchets ultimes, ce qu'on appelle les déchets ultimes, les déchets qu'on n'arriverait pas pour le moment à recycler. Du coup, d'ici quelques années, on aura un problème réel de mettre en place ces centres d'enfouissement technique. En autre partie, on a un problème de réglementation et de loi. Nos lois, par exemple, parlons de la loi 0119 qui date de plus de 20 ans, qui touche la gestion des déchets et qu'on n'a pas revue depuis des années. Même si on parle de la revoir actuellement, je pense qu'elle devrait être revue en intégrant tous les acteurs qui font partie de ce domaine, c'est-à-dire ingénieurs, experts, société civile, enseignants, chercheurs, etc., associations et bien d'autres acteurs. Aussi, un centre d'enfouissement technique ne peut exister seul. Donc, on doit intégrer d'autres procédés de traitement. Selon les travaux... Comme quoi ? Alors, je vais venir. Alors, selon la caractérisation de nos déchets, donc j'ai bien parlé d'un diagnostic de la situation des déchets, on a constaté que les déchets algériens très riches, c'est-à-dire, pourquoi ils sont très riches? Parce que ils sont composés de 60% de déchets organiques et de 40% de déchets solides, dont l'emballage est une grande partie. Donc le déchet organique peut être transformé soit en énergie pour les grandes villes, là où il y a de grandes quantités, soit il peut être transformé en engrais biologique s'il est séparé de la fraction solide. L'autre partie peut être recyclée, réutilisée, etc. Avant, bien sûr, elle doit être réduite, c'est-à-dire qu'on doit lancer une campagne de réduction de nos déchets à la source, c'est-à-dire éliminer le suremballage industriel d'abord et ensuite aller vers l'interdiction du sac plastique et l'interdiction de l'utilisation de tout ce qui est emballage non recyclable. Et du coup, on aura deux ou trois procédés de traitement nouveaux en Algérie. Les centres de compostage pour les déchets, des compostages de proximité. Donc, des centres de compostage de proximité pour les déchets organiques, aussi des centres de méthanisation et de production de biogaz pour les grandes villes telles qu'Alger, Oran, Constantine, Sétif, etc. Donc, c'est la transformation du déchet organique en énergie, donc du biogaz, du CH4, turbine à gaz, ensuite électricité, et on fera de l'économie circulaire. Dans ce point bien précis, nous avons vu que à l'international et dans le monde, il existe des exemples phares, comme on va voir Singapour qui élimine la totalité de ses déchets en les brûlant dans un procédé qui ne pollue pas et qui produit de l'énergie. L'Allemagne aussi le fait, ça veut dire que il y a d'autres solutions où on peut éliminer ces déchets tout en produisant de l'énergie. Exactement. Pourquoi je vous parle de ce type de procédé? Déjà, je vais vous donner un exemple pour commencer. On a essayé en Algérie plusieurs quartiers pilotes pour le tri sélectif sur plusieurs bacs. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas commencer à trier, on ne peut pas
commencer à dire aux citoyens de trier ces déchets sur plusieurs bacs alors qu'ils ne connaissent même pas le comment de la chose. De un, on ne peut pas trier sur plusieurs bacs, on peut trier sur 2 fractions uniquement, l'humide et le solide. En commençant. En commençant, exactement. Pourquoi je vous ai dit au début... Déjà que c'est compliqué même pour les Européens jusqu'au jour d'aujourd'hui. Exactement. Et aussi, pour trier ces déchets, il faut avoir en aval les procédés nécessaires de cette gestion. C'est-à-dire que si le citoyen trie et que moi, je ne trouve pas d'entité, d'entreprise ou d'installation qui peuvent récupérer ce déchet trié, ça ne sert absolument à rien de parler de tri sélectif si on n'a pas les infrastructures nécessaires pour traiter ces déchets. De deux, pourquoi je vous ai dit que notre déchet est très riche? Justement parce qu'il produit de l'énergie. C'est un déchet qui est extrêmement riche en énergie. Pourquoi? Parce qu'il est composé de 60% d'organique, qui est une fraction très importante comparée à Singapour ou comparée aux pays européens, qui est le contraire. Ils ont 40% de déchets et 60% de solides. Alors, le déchet organique, il doit absolument être réutilisé, c'est-à-dire en waste to energy. Pour tout ce qui est solide, on peut faire justement une partie recyclable et une autre partie, on peut la brûler justement pour produire également de l'énergie. Donc, c'est vrai que c'est des projets inclusifs et qui vont énormément apporter à notre économie nationale, mais également à l'environnement et à la société, puisque c'est un secteur tridimensionnel, économico-environnemental et sociétal, et donc il faut vraiment une étude approfondie de nos besoins. Il faut savoir que installer tous les procédés en Algérie n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que le sud et le nord, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes quantités, ce n'est pas la même géologie. Donc, du coup, Cela répond peut-être que ces solutions répondent à certaines problématiques liées à l'environnement de chaque pays. Par exemple, Singapour, il n'y a pas où jeter les déchets, il n'y a pas de superficie, donc ils sont obligés de développer l'incinération. Exactement. Alors, je vous parle par exemple d'incinération. En Algérie, on a des incinérateurs pour les déchets pharmaceutiques et déchets médicaux. Mais on ne récupère pas l'énergie qui... Mais premièrement, on ne récupère pas l'énergie. Deuxièmement, ils ne sont pas dans les normes. Pas tous, mais la plupart ne sont pas en normes environnementales. Parfait. Et nous allons revenir sur ce point très essentiel. Comment gérer? Est-ce que l'État doit tout faire elle-même ou nous devons faire des efforts en tant que citoyens ou investisseurs dans ce domaine? Mais avant cela, nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans ce deuxième volet ou deuxième partie du débat de l'actualité aujourd'hui qui consacre son dossier à la question environnementale, l'économie circulaire, gestion de déchets, comment faire pour gérer cette urgence environnementale, cette urgence de gérer nos déchets, de récupérer et valoriser ces déchets dans le point énergétique, dans le point de récupération de matières premières. Cela est possible. D'autres pays font des millions, pour ne pas dire des milliards de dollars dans la récupération et la bonne gestion de déchets. Et nous continuons sur ce volet avec notre invité expert en économie verte et environnement, Madame Besma Belbdjaoui. Rebonjour. Rebonjour. Nous parlions de cette gestion des déchets à partir, on va dire, des déchets ménagères en premier lieu, qui est conséquente. Nous voyons ces dégâts dans la rue au quotidien. Les pouvoirs publics, à eux-mêmes, l'État ne peut pas suivre tout cela. Cela est impossible. Déjà, ça a un coût faramineux, la gestion des déchets. Ne voyez-vous pas que les acteurs privés doivent faire face aussi et doivent entrer, ils vont beaucoup aider
que ce soit dans la gestion des déchets ou dans la valorisation de ces déchets? Effectivement, l'État ne peut pas suivre, notamment avec une réglementation qui date et une réglementation qui est compliquée. Parce qu'il faut savoir qu'un industriel, si on veut le faire adhérer à notre politique environnementale, il faut que les lois soient très claires et intelligentes, smart, c'est-à-dire très claires, simples à appliquer, etc. Alors, il est nécessaire de revoir tout ça, il est nécessaire de revoir notre vision et notre stratégie environnementale, pas uniquement pour les changements climatiques aussi et pour la biodiversité. Parce que vous avez parlé de déchets ménagers, qui est effectivement la plus grande partie, mais on oublie souvent les déchets dangereux, les déchets spéciaux, les déchets industriels qui sont très, très, très dangereux, beaucoup plus dangereux que les déchets ménagers et on en parle très peu. Alors, pour tout ce qui est secteur privé, il faut savoir que le secteur privé, notamment l'informel, c'est lui qui a boosté le secteur depuis les années 2000 et voire un peu avant, puisque le secteur privé développe cette industrie. Pourquoi? Parce qu'elle est porteuse d'idées et aussi elle est rentable. Puisqu'on exporte du déchet recyclé, on exporte du déchet en état et on transforme de la matière qu'on remarque actuellement, elle est en hausse continue. Donc les matières premières dans le monde entier, leur prix augmente d'année en année. Donc le privé, effectivement, il a un rôle à jouer et il a aussi un rôle à jouer dans la diminution de ces déchets. Bien sûr, en suivant la loi et la réglementation, c'est-à-dire diminuer ces déchets liquides, notamment pour aider à leur recyclage, mettre des stations d'épuration des eaux dans les zones industrielles pour limiter les dégâts sur les oueds et la mer Méditerranée, aussi recycler leurs déchets et diminuer. La société civile également a un rôle très important à jouer dans la sensibilisation, dans la formation des jeunes et la formation au niveau des écoles. L'éducation nationale a également un rôle à jouer dans l'éducation des futurs citoyens modèles, et aussi on a l'industrie et le commerce, puisqu'on devrait diminuer notre importation de matières dangereuses, oui. Notamment les insecticides, les pesticides et les engrais chimiques. D'ailleurs, il faut dire que l'Algérie est parmi les pays les plus grands utilisateurs et acheteurs de ces produits chimiques, notamment en agriculture intensive. Donc c'est un tout, et le citoyen algérien reste le maillon essentiel pour la réalisation de tels projets. Cette sensibilisation, avant de parler de cette sensibilisation, devrions-nous, par exemple, dans le modèle européen ou occidental en général, pour régler ce problème, ils ont suscité de l'intérêt dans ce domaine, susciter de l'intérêt à travers de l'argent, qu'il y a de l'argent dans ce circuit, dans cette économie verte. Beaucoup de pays, comme en Allemagne au jour d'aujourd'hui, les collectivités locales n'ont plus de problèmes de gestion ou même de ramassage, car il y a des entreprises qui courent vers cela et qui payent de l'argent à l'État pour récupérer les déchets de la commune. Donc, c'est des solutions qui peuvent créer de l'emploi, gérer les déchets et produire de la richesse. Exactement. En fait, les communes ne pourront pas gérer ces déchets seules. Il faudra notamment des partenariats publics-privés ou privés à 100% pour justement aider à cette gestion et aussi créer de l'emploi et de la richesse. Parce qu'il faut savoir que la gestion des déchets actuellement, c'est-à-dire elle est très difficile pour les communes. Pourquoi? Parce que les moyens n'y sont pas toujours, les réflexes n'y sont pas toujours et le citoyen ne joue pas aussi le jeu. Donc un partenariat... Très difficile le citoyen. Exactement.
exactement, un partenariat public-privé, voire dans quelques endroits du privé, pour justement gérer ces déchets. J'aimerais ajouter une petite remarque. Une des wilayas, ou voire deux wilayas du pays, le Roueli a décidé d'arrêter, d'interdire aux entreprises non formelles de pénétrer dans les villes et de prendre le déchet de la ville. Effectivement, ces petites entreprises qui ne sont pas dans le formel, donc on parle de l'informel, il faut savoir que l'Algérie, pour le secteur de la gestion des déchets, compte plus de 80% de ces entreprises qui sont dans l'informel. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons que je pourrais développer après. Alors, interdire à l'informel de faire partie du circuit est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord l'intégrer. Je comprends pourquoi, parce qu'ils sont là pour... Ils essayent, on va dire que l'idée, c'est d'essayer d'encourager à travailler dans le secteur formel. Exactement. Mais il faut aller petit à petit. Il faut aller petit à petit et surtout pas interdire formellement complètement leur action, parce qu'il faut savoir qu'ils font... Car effectivement, nous sommes en train de constater ces derniers temps, et même le grand public, qu'on n'arrive presque plus à trouver des bouteilles en plastique. Ils sont ramassés par même des jeunes et tout. Ils sont ramassés et revendus. C'est extraordinaire les derniers moments. Exactement, parce qu'en fait, ce secteur privé et le secteur informel qu'on pourrait intégrer dans le secteur privé et formel joue un rôle très très important et primordial pour la gestion des déchets. Donc effectivement, ils sont dans l'informel pour des raisons multiples. Je vous donne un exemple vivant de cette situation. Disons, si vous êtes une entreprise de collecte informelle et disons formelle, avec un registre de commerce, et que vous voulez ramasser des bouteilles qu'on va vous donner, c'est-à-dire d'un hôtel, d'une épicerie, d'une association, d'un établissement X. Donc, et vous l'avez triée et vous voulez la revendre à un recycleur ou à un transformateur. Comment vous allez écrire votre écriture fiscale pour facturer ce déchet-là? Vous ne payez aucune taxe sur ce déchet pour que vous puissiez le revendre légalement. Donc, automatiquement, vous êtes dans l'informel de facto. Donc, en comprenant dans cette situation, il faut que le législateur algérien prenne ce dossier clairement et ficelent toutes les conditions, que ce soit taxe, d'ailleurs même pour les industriels ou pour cette gestion. Donc ce qu'on veut, c'est que l'État soit le régulateur, le contrôleur et implique des acteurs privés dans ce domaine. Cela pourra réussir. Exactement. Je vous donne un autre exemple. Le déchet dans le monde entier, et notamment en Afrique, il est subventionné pour qu'il soit recyclé. Une bouteille d'eau... Comment subventionner? Alors, je vous donne un exemple. Une bouteille d'eau, quand elle est pleine, c'est-à-dire neuve, elle est taxée à 19%. C'est un produit destiné à la vente. Donc, dès qu'on l'ouvre, elle devient automatiquement un déchet. Triée, recyclée, et elle part au centre d'enfouissement technique pour que peut-être elle peut être récupérée et revendue. Pourquoi on la retaxe à 9%? C'est un déchet qui est taxé à la TVA 2 fois. C'est-à-dire, on produit une TVA à 19% et revendu autant que déchet, une taxe à quelle échelle? Une TVA à l'échelle nationale, une TVA à 9%. Donc, si on veut aider cette industrie, on ne doit pas taxer à la TVA un déchet. Donc, déjà, il est taxé autant que produit à 19%. Donc, à la revente, c'est une zéro TVA.
Également, l'État doit jouer le rôle de régulateur et de meneur de projet pour justement éviter tout problème sanitaire à ce recyclage. Le recyclage, oui, c'est vert, c'est intéressant, c'est de l'économie verte, mais il peut polluer. Mais il peut également polluer. On parle de pollution d'eau, puisqu'on utilise beaucoup d'eau pour recycler, et on parle également de réutilisation de matières recyclées. Il n'y a aucun contrôle sur les matières recyclées. Il n'y a pas de normalisation pour les matières recyclées, et le pire, c'est qu'on n'a pas de laboratoire d'analyse de la qualité de notre produit, si toutefois on veut le réutiliser localement ou l'exporter à l'international. Donc c'est tout un système qui doit se mettre en œuvre pour partir à cette économie circulaire et à ce recyclage intensif. D'ailleurs, c'est pourquoi qu'on ne voit pas cela s'accélérer, c'est par manque de ces établissements. C'est tout à fait normal qu'on ne peut pas commencer à tout recycler si on n'a pas des laboratoires ou des mesures de contrôle pour cela. Nous allons revenir au citoyen qui est le pollueur initial, le jeteur de déchets. Cela est un problème, nous le voyons, nous vivons entre nous, c'est une réalité qu'il faudra affronter. Nous sommes de très mauvais pollueurs, de très mauvais élèves, donc on jette partout, déjà n'importe quel déchet, on brûle n'importe quel déchet partout dans tous les espaces. Cela doit s'arrêter, la population est en train de grandir de presque 1 million de personnes par an. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Quelles sont les solutions entre les solutions citoyennes et incitatives ne seront pas suffisantes. Il faudra aller sur autre chose. Il faudra tout d'abord commencer par l'école. Donc, des programmes poussés en éducation environnementale, c'est-à-dire ne pas juste parler de l'arbre et du recyclage, montrer à l'enfant l'importance de ce geste, jeter dans un lieu destiné aux déchets et ne pas jeter n'importe quoi. L'importance derrière ce geste-là, l'importance environnementale, économique et sociale, c'est-à-dire s'approfondir dans cette éducation environnementale, se faire aider par les associations, par les médias notamment, en faisant repasser et passer des documentaires et des spots publicitaires sur la solution environnementale, et aussi taxer, comme ce se fait dans le monde entier, toute personne qui... Jeter des déchets, ça a un coût. Exactement, jeter le déchet, ça a un coût, que ce soit pour le citoyen lambda, que ce soit pour l'industriel, parce qu'à un certain moment, il faut rentrer dans le système environnemental, et jeter ou polluer, ça a un coût. Et donc, on taxe ces citoyens et ces industriels. Parfait, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup, Madame Besma Beljaoui, notre expert en environnement et économie verte, pour tous ces éclaircissements. Et la citoyenneté jouera un rôle primordial dans ce circuit. Nous remercions aussi nos chers téléspectateurs pour leur bonne attention. Nous arrivons à la fin du débat de l'actualité de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier. Au revoir.